Bien-aimés, dans le Seigneur, en ce jeudi 12 février 2026, Dieu vient éclairer ta route. Avec les mystères lumineux, nous contemplons Jésus, qui se révèle, qui éclaire les consciences, qui ouvre des chemins nouveaux, et qui appelle chacun à marcher dans la vérité et la lumière. Peut-être que tu avances aujourd'hui, avec des questions sans réponse, des décisions difficiles à prendre, une direction qui manque de clarté. Peut-être que ton cœur est partagé, hésitant, ou fatigué de chercher sans voir encore clairement. En ce jour, Jésus te dit, « Laisse-moi éclairer ce qui est encore confus, laisse-moi te guider pas à pas. » Sur le Tabor, il révèle sa gloire. Dans l'Eucharistie, il se donne entièrement. Si ton chemin te semble obscur, sa lumière demeure. Si ton cœur est troublé, sa présence apaise. En ce jour, viens déposer devant le Seigneur tes choix à faire, tes situations floues, tes projets, ta famille, ton travail et ce besoin profond de discernement. Sur Rivage spirituel, nous marchons ensemble, comme une grande famille spirituelle, convaincus que la lumière du Christ ne laisse jamais personne dans l'ombre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Premier mystère lumineux, le baptême dans le Jourdain. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » En effet, de même que de génération en génération se transmet la vie, ainsi, de génération en génération, à travers la renaissance aux fonds baptismaux, se transmet la grâce, et avec cette grâce, le peuple chrétien marche dans le temps, comme un fleuve qui irrigue la terre et diffuse dans le monde la bénédiction de Dieu. À partir du moment où Jésus a dit ce que nous avons entendu dans l'Évangile, les disciples sont allés baptiser, et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, il existe une chaîne de transmission de la foi à travers le baptême. Et chacun de nous est un anneau de cette chaîne, un pas en avant, toujours, comme un fleuve qui irrigue. Ainsi est la grâce de Dieu et ainsi est notre foi, que nous devons transmettre à nos enfants, transmettre à nos petits-enfants,
afin que, devenus adultes, ils puissent la transmettre à leurs enfants. Prions. Seigneur, toi qui nous as montré la force divine qui émanait des eaux du baptême, donne-nous de percevoir combien, par notre baptême qui nous a rendus enfants de Dieu, nous pouvons vivre de la vie de la Sainte Trinité et porteurs les fruits que cette vie insuffle en nous. Seigneur, Jésus, au Jourdain, le ciel s'ouvre et une parole fonde ton identité. Avant toute action, tu reçois l'amour du Père. En ce jeudi, beaucoup doutent d'eux-mêmes face aux décisions à prendre. Rappelle-nous que nous sommes aimés avant d'agir, que cette certitude éclaire nos choix et apaise nos peurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Dieu de lumière et de vérité, me voici devant toi pour retrouver qui je suis réellement. Je viens remettre entre tes mains mon identité, mon histoire, mes doutes, mes blessures, mes faiblesses et mes forces. Je viens te demander de renouveler en moi cette vérité profonde. Je suis ton enfant. Père, trop souvent, j'ai oublié qui je suis. Trop souvent, j'ai laissé les voix du monde définir ma valeur. Trop souvent, j'ai cru les mensonges de mes blessures. Trop souvent, j'ai marché comme quelqu'un sans identité, sans direction, sans assurance. Trop souvent, j'ai vécu comme si je n'avais pas un père dans le ciel. Comme si j'étais seul dans mes combats. Comme si je devais tout porter par moi-même. Mais aujourd'hui, Seigneur, ramène-moi à la vérité. Ramène-moi à ma naissance spirituelle. Ramène-moi à mon essence. Ramène-moi à ma dignité. Ramène-moi à cette voix qui dit dans mon cœur: Tu es mon fils, tu es ma fille, tu es précieux à mes yeux. Père, renouvelle en moi l'assurance que j'appartiens à ta famille. Donne-moi un cœur qui sait que je ne suis pas un étranger dans ta maison. Donne-moi la conviction profonde que je suis aimé, choisi, voulu. Donne-moi la force de rejeter tout ce qui contredit cette identité. La peur, le rejet, la honte, l'échec, les comparaisons, les jugements, les traumatismes, les souvenirs qui me disent le contraire. Seigneur, lave mon esprit des étiquettes que la vie m'a collées. Efface les noms que les autres m'ont donnés. Brise les mots qui m'ont rabaissé. Renverse les paroles négatives qui ont marqué mon âme. Détruis les mensonges qui disent que je ne vaux rien, que je n'y arriverai pas, que je suis trop faible, trop brisé, trop incomplet. Père, fais taire en moi toutes les voix qui ne viennent pas de toi. La voix du découragement, la voix du rejet, la voix de l'abandon, la voix de l'échec, la voix de la solitude, la voix des blessures anciennes, la voix qui me dit que je suis indigne. Que seule ta voix résonne dans mon cœur. Tu es mon enfant bien-aimé. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je marche avec toi dans cette vie. Seigneur, renouvelle mon identité spirituelle. Je ne suis pas ce que j'ai vécu. Je ne suis pas mes erreurs. Je ne suis pas mes fautes. Je ne suis pas mes traumatismes. Je ne suis pas mes échecs. Je ne suis pas mes blessures. Je ne suis pas ce que les autres ont fait de moi. Je suis ton enfant. Appelé, choisi, aimé, protégé, sauvé, racheté, guéri, mis à part pour ta gloire. Père, renouvelle en moi le regard que j'ai sur moi-même. Apprends-moi à me voir comme tu me vois. Apprends-moi à m'aimer avec le respect que toi tu me donnes. Apprends-moi à me traiter comme quelqu'un de précieux. Apprends-moi à marcher avec dignité, avec assurance, avec noblesse. Non par orgueil, mais parce que je suis ton fils, ta fille. Seigneur,
renouvelle en moi l'identité de la victoire. Je ne suis pas né pour la défaite. Je ne suis pas né pour la honte. Je ne suis pas né pour vivre écrasé. Je ne suis pas né pour marcher dans la peur. Je suis né pour la lumière. Je suis né pour la paix. Je suis né pour la bénédiction. Je suis né pour la liberté. Père, renouvelle mon identité dans ma famille. Que je sois un pilier. Que je sois une lumière. Que je sois une voix de sagesse. Que je sois un exemple de foi. Que mes enfants et petits-enfants voient en moi un reflet de ton amour. Renouvelle aussi mon identité dans mes combats. Donne-moi la conviction que je ne combats jamais seul. Donne-moi la certitude que tu marches devant moi. Donne-moi la paix de savoir que les batailles que je mène, tu les combats avec moi. Seigneur, renouvelle mon identité dans mes projets. Rappelle-moi que tu m'as donné des dons, des talents, des capacités, une destinée, une mission, un appel. Je refuse de me voir petit quand toi tu me vois grand. Je refuse de me voir faible quand toi tu me vois fort. Je refuse de me voir perdu quand toi tu me guides. Je refuse de me voir inutile quand toi tu m'as appelé. Père, aujourd'hui, fais renaître en moi la fierté d'être ton enfant. Une fierté humble. Une fierté respectueuse. Une fierté qui ne vient pas de moi, mais qui vient de ton amour pour moi. Que cette identité éclaire mes jours. Qu'elle fortifie mes nuits. Qu'elle me relève dans les tempêtes. Qu'elle me protège dans les combats. Qu'elle me ceinte dans la paix. Aujourd'hui, Seigneur, je renouvelle mon identité d'enfant de Dieu. Et je marche désormais avec cette force, cette dignité, cette lumière, cette paix, cette grâce, cette assurance que rien ne pourra m'enlever. Amen. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage, avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » La Vierge Marie appelle les serviteurs à l'obéissance. Le Christ lui-même leur fait une demande exigeante, en ordonnant que 6 jarres de pierre soient remplies d'eau, jusqu'au bord. Ce n'est qu'alors qu'il opère le miracle et change l'eau en vin. C'est ainsi pour nous, Dieu nous appelle à la rencontre à travers la fidélité à des choses concrètes. La prière quotidienne, la messe, la confession, une vraie charité, la parole de Dieu chaque jour. Choses concrètes, comme dans la vie consacrée, l'obéissance aux supérieurs et aux règles. Si on met en pratique avec amour cette loi, l'Esprit survient et apporte la surprise de Dieu, comme au temple et à Cana. L'eau du quotidien se transforme alors en vin de la nouveauté et la vie, qui semble plus contrainte,
devient en réalité plus libre. Prions. Seigneur, toi qui as exaucé le désir de ta mère à Cana, permets que nous comprenions combien il est important de confier nos vies à Marie pour que celle-ci, sous son impulsion, et fortifiée par son exemple, soit pleinement féconde. À Cana, tu interviens quand la joie manque. Le miracle commence par un aveu simple. Il n'y a plus de vin. Seigneur, apprends-nous à te présenter honnêtement ce qui est vide en nous. Que ta lumière transforme nos manques en chemin de renouveau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Dieu des miracles, Dieu des renouveaux, Dieu des commencements inattendus, me voici devant toi avec tout ce qui me manque, tout ce qui me pèse, tout ce qui me fait souffrir, tout ce que je ne comprends pas encore. Je viens avec mes mains vides, mon cœur fatigué, mes besoins urgents, mes prières silencieuses, mes combats intérieurs, mes questions restées sans réponse. Je viens comme les invités aux noces de Cana, qui n'avaient plus rien, qui ne savaient plus quoi faire, qui avaient atteint la limite de leur force, qui vivaient la honte, l'imprévu, le manque, et qui ont vu ton Fils transformer ce manque en miracle. Seigneur, regarde mes manques, les manques affectifs, les manques financiers, les manques relationnels, les manques spirituels, les manques de paix, les manques d'opportunités, les manques de force, les manques de clarté, les manques de stabilité, les manques qui me font souffrir en silence. Père, il y a des zones de ma vie où le vin est fini, des endroits où je n'ai plus de joie, des endroits où je n'ai plus d'énergie, des endroits où je n'ai plus de solution, des endroits où je ne sais plus comment avancer. Mais c'est précisément là, Seigneur, dans mes limites, dans mes faiblesses, dans mes je n'ai plus, dans mes je ne peux plus, dans mes je ne vois plus, que toi, tu prépares les plus grands miracles, car tu es le Dieu qui agit dans les manques, le Dieu qui vient quand tout semble terminé, le Dieu qui ouvre une porte quand il n'y a plus d'issue, le Dieu qui transforme le vide en abondance, le Dieu qui change l'eau en vin, et jamais n'importe quel vin, mais un vin meilleur que le premier. Seigneur, je te présente mes manques non pas comme une honte, mais comme une invitation à ta puissance. Je te présente mes faiblesses non pas comme une fatalité, mais comme une opportunité pour ta gloire. Je te présente mes limites non pas comme une défaite, mais comme un terrain pour ton miracle. Père, viens remplir ce qui est vide. Viens combler ce qui manque. Viens transformer ce qui semble insignifiant. Viens changer ce qui est ordinaire en extraordinaire. Viens prendre ce qui est simple comme de l'eau, et fais-en quelque chose de glorieux. Seigneur, dans mes manques, fais éclore un miracle de paix, un miracle de guérison, un miracle de restauration, un miracle de réconciliation, un miracle de percée financière, un miracle de protection, un miracle d'élévation, un miracle de renouveau spirituel. Je te donne mes faiblesses pour que tu les changes en force. Je te donne mes douleurs pour que tu les changes en témoignages. Je te donne mes larmes pour que tu les changes en source de vie. Je te donne mes impossibilités pour que tu les changes en victoire. Père, tu connais les domaines de ma vie où j'attends encore. Les dossiers bloqués, les portes fermées, les relations compliquées, les situations gelées, les prières répétées sans réponse. C'est là que j'attends ton miracle. C'est là que je crois à ta main. C'est là que j'invite ton intervention divine. Seigneur, comme à Cana, je t'apporte ce que j'ai,
même si ce n'est pas suffisant. Je t'apporte mes jarres vides. Je les dépose devant toi. Je dépose tout ce qui est incomplet, tout ce qui est fragile, tout ce qui est insuffisant, tout ce que je ne peux plus remplir par moi-même. Toi, tu les rempliras. Toi, tu les transformeras. Toi, tu feras jaillir un miracle que personne n'attendait. Fais-moi comprendre, Seigneur, que mes manques ne sont pas des malédictions, mais des lieux où ta puissance veut se manifester. Apprends-moi à ne plus avoir peur du vide. Apprends-moi à ne plus me décourager devant ce qui manque. Apprends-moi à croire même quand je ne vois rien encore. Que mon manque devienne une porte de bénédiction, une source de foi, un témoignage de ta fidélité, une preuve de ton intervention. Père, fais-moi entrer dans une dimension nouvelle où je reconnais que tu travailles dans l'invisible, que tu prépares des choses plus grandes que mes attentes, que tu es déjà en train de disposer les circonstances, que rien n'est perdu tant que tu es là. Seigneur, je vois peut-être du manque, mais toi, tu vois un miracle en préparation. Alors aujourd'hui, avec foi, avec confiance, avec espérance, je proclame, même quand il me manque, Dieu prépare. Même quand je ne vois rien, Dieu agit. Même quand tout semble vide, Dieu remplit. Même quand tout paraît fini, Dieu commence. Même quand tout s'écroule, Dieu reconstruit. Même quand je n'ai rien, Dieu peut tout. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois le miracle que tu prépares dans mes manques. Et je marche dans la paix, car tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu et l'invitation à la conversion. Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples, par eux, lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Jésus a transmis le message et la grâce divine jusqu'aux frontières extrêmes de l'activité humaine pendant les 3 années de sa vie publique, alternant la prière et la parole. Toujours à l'écoute de son Père. Nous sommes appelés à le suivre pour ensuite porter l'Évangile. Ces paroles s'accompagnaient de miracles. Nous aussi, nous devons être attentifs aux signes qu'il nous donne, transmettre la parole de vie et vouloir, en nous, faire la volonté du Père. Prions. Seigneur, accorde à tous ceux qui sont missionnaires, que ce soit aux extrémités de la terre ou près d'eux. Nous, à tous les jeunes qui se sentent appelés à évangéliser. À tous ceux qui soulagent la souffrance et la misère et qui, par là, montrent le visage du Christ à leurs frères, de recevoir la force d'en haut et les signes qui les confortent dans leur mission. Aide-nous à travers ce pèlerinage à porter la bonne nouvelle aux périphéries. Jésus, ta lumière appelle à la conversion. Elle éclaire ce qui doit changer pour que la paix demeure. En ce jeudi, montre-nous avec douceur les ajustements nécessaires. Paroles, habitudes, priorités. Donne-nous le courage de choisir la vérité qui libère.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Dieu de lumière, de vérité et de transformation, me voici devant toi avec un cœur qui a besoin d'être renouvelé, purifié, converti. Je ne veux plus vivre avec un cœur partagé, un cœur blessé, un cœur agité, un cœur dispersé. Je veux un cœur nouveau, un cœur tourné vers toi, un cœur pacifié,
un cœur rempli de ton esprit. Père, tu vois l'état de mon cœur mieux que moi-même. Tu vois mes intentions imparfaites. Tu vois mes luttes intérieures. Tu vois mes émotions instables. Tu vois mes contradictions. Tu vois mes blessures qui influencent mes choix. Tu vois mes fatigues qui alourdissent ma foi. Seigneur, je te demande la conversion de mon cœur. Non pas un changement superficiel, non pas une transformation passagère, mais une vraie conversion, profonde, durable, authentique. Change mon cœur de pierre en un cœur de chair. Change mon cœur craintif en un cœur fort. Change mon cœur inquiet en un cœur confiant. Change mon cœur blessé en un cœur guéri. Change mon cœur dispersé en un cœur centré sur toi. Change mon cœur enténébré en un cœur illuminé par ta présence. Seigneur, purifie mon cœur de tout ce qui ne vient pas de toi. Les rancunes qui s'accumulent, les colères retenues, les amertumes entretenues, les pensées négatives, les critiques intérieures, les jalousies cachées, les blessures non guéries, les attachements toxiques, les habitudes qui me détruisent. Père, enlève de mon cœur la dureté qui empêche d'aimer, la fierté qui empêche de pardonner, la peur qui empêche d'avancer, la confusion qui empêche de comprendre, la honte qui empêche de respirer, la culpabilité qui empêche de prier. Dépose en moi un cœur doux, un cœur humble, un cœur solide, un cœur lumineux, un cœur stable, un cœur rempli de ton amour. Seigneur, je te demande aussi la paix intérieure. Cette paix que rien ne peut acheter. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix que toi seul peux installer dans l'âme. Père, fais taire mes pensées qui se battent. Fais taire mes inquiétudes qui m'étouffent. Fais taire mes angoisses qui m'enferment. Fais taire mes analyses qui me fatiguent. Fais taire les voix qui me condamnent. Fais régner en moi ta paix profonde. Cette paix qui calme les tempêtes, qui apaise les blessures, qui rassure les nuits, qui murmure « Je suis avec toi ». Seigneur, donne-moi une paix qui traverse les épreuves, une paix plus solide que les circonstances, une paix qui ne dépend pas de ce que je vois, mais de ta présence qui m'entoure. Père, installe dans mon cœur la paix dans mes pensées, la paix dans mes émotions, la paix dans mes souvenirs, la paix dans mes relations, la paix dans ma maison, la paix dans mon âme entière. Je déclare que la paix de Dieu entre là où la peur régnait, entre là où la confusion dominait, entre là où la colère bouillonnait, entre là où la tristesse pesait, entre là où la solitude étouffait. Seigneur, convertis mon cœur pour qu'il te ressemble davantage. Convertis mes désirs pour qu'ils s'alignent avec ta volonté. Convertis mes yeux pour qu'ils voient ton plan. Convertis ma bouche pour qu'elle parle vie et bénédiction. Convertis mes mains pour qu'elles fassent le bien. Convertis mes pas pour qu'ils marchent dans la lumière. Que ma conversion soit un témoignage pour ma famille. Qu'elle inspire ceux qui me regardent. Qu'elle bénisse mes enfants et petits-enfants. Qu'elle restaure ce que les blessures avaient détruit. Seigneur, ouvre mes yeux sur tout ce que j'ai à changer. Mais donne-moi surtout la force de changer. Donne-moi la volonté de m'abandonner. Donne-moi la grâce de persévérer. Donne-moi la paix pour rester fidèle. Je veux un cœur qui pardonne facilement.
Je veux un cœur qui aime sans peur. Je veux un cœur qui ne se ferme plus. Je veux un cœur qui se laisse travailler par toi. Je veux un cœur qui vit dans la paix, dans la lumière, dans la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande la conversion du cœur et la paix intérieure. Et je crois que tu accomplis ton œuvre en moi. Doucement, profondément, puissamment. Amen. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Ils parlaient encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Sur le mont Tabor, la gloire de Dieu resplendit sur le visage de Jésus, il est illuminé de l'intérieur. Et pourtant ce sera le même homme qui sera l'homme des douleurs au Golgotha. Mon âme peut être transfigurée par la présence de la Trinité Sainte. Dieu me demande de le contempler dans sa gloire, de prendre le temps de monter sur la montagne, à l'écart, pour me laisser éclairer de l'intérieur. Prions. Seigneur, toi qui as dévoilé ta puissance à tes apôtres, et, un bref moment, leur a révélé la gloire de Dieu, ne nous laisse jamais douter que tu seras toujours vainqueur de notre péché, entraîne-nous dans l'admiration et la jubilation qui ont transporté tes apôtres. Sur la montagne, tu offres une lumière pour fortifier avant l'épreuve. Seigneur, ravive en nous la mémoire des grâces reçues. Que la lumière d'hier soutienne notre foi aujourd'hui, même quand le chemin se fait exigeant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue,
Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Dieu de lumière, Dieu de vérité, Dieu qui dissipe les ténèbres par un seul souffle, me voici devant toi avec sincérité. Je viens avec mes zones d'ombre, mes fragilités, mes zones cachées, mes secrets, mes blessures profondes, mes luttes intérieures, mes habitudes que je n'ose pas toujours avouer. Je ne veux plus vivre dans le demi-jour. Je ne veux plus marcher dans les zones grises. Je ne veux plus cacher ce qui a besoin d'être exposé à ta lumière. Je ne veux plus laisser des coins de mon âme sans toi. Seigneur, illumine mes zones d'ombre. Illumine mes pensées. Illumine mon passé. Illumine mes émotions. Illumine mes intentions. Illumine mes relations. Illumine mes décisions. Père, même si j'ai peur, même si cela me bouscule, je te laisse entrer dans ces endroits intérieurs que j'ai protégés, enfermés, verrouillés pendant des années. Illumine les pièces secrètes de mon cœur. Illumine les recoins où j'ai caché mes douleurs. Illumine les blessures que je porte comme des cicatrices éternelles. Illumine les souvenirs que je n'ai jamais affrontés. Illumine les erreurs que j'essaie encore d'oublier. Illumine les habitudes qui me tirent vers le bas. Oui, Seigneur, entre là où personne n'est jamais entré. Entre avec ta douceur. Entre avec ta vérité. Entre avec ton amour. Entre avec ta lumière. Père, je te donne mes ombres les plus profondes. Les zones de peur. Les zones de honte. Les zones de culpabilité. Les zones de confusion. Les zones d'échec. Les zones de rancœur. Les zones d'attachement malsain. Les zones d'inquiétude qui me rongent. Les zones brisées que j'ai voulu cacher même à moi-même. Je ne veux plus être esclave de ce qui est caché.
Je ne veux plus que l'ennemi utilise mes zones sombres pour m'accuser. Je ne veux plus que mes ombres gouvernent mes réactions. Je ne veux plus que mes fractures intérieures dirigent ma vie. Seigneur, illumine mes zones d'ombre avec ta vérité. Que ta lumière me montre ce que je dois changer. Que ta lumière me libère de ce qui m'enchaîne. Que ta lumière me guérit de ce qui me détruit. Que ta lumière me révèle ce que j'ai peur de voir. Père, aide-moi à affronter ce que j'ai évité trop longtemps. Aide-moi à comprendre ce que je ne comprenais pas. Aide-moi à accepter ce que je ne peux pas changer. Aide-moi à guérir ce qui a été blessé. Aide-moi à fermer les portes qui doivent être fermées. Aide-moi à pardonner là où la douleur s'est incrustée. Seigneur, fais briller ta lumière dans mes zones brumeuses. Dans mes doutes, dans mes hésitations, dans mes inquiétudes nocturnes, dans mes angoisses, dans mes décisions qui manquent de clarté. Illumine ma route lorsque je marche dans l'obscurité. Illumine mon avenir lorsque je ne vois rien. Illumine mes pas lorsque je tremble. Illumine mes choix lorsque je me sens perdu. Que ta lumière renverse les mensonges, détruise les illusions, brise les chaînes, mette fin aux confusions, éclaire les zones troublées de mon cœur. Seigneur, je t'ouvre complètement mon âme, même les coins poussiéreux, même les zones oubliées, même les souvenirs enfouis. Je t'ouvre tout, sans retenue. Fais de mes zones d'ombre un lieu de rencontre avec toi. Fais de mes ténèbres un lieu de révélation. Fais de mes confusions un lieu de clarté. Fais de mes blessures un lieu de guérison. Fais de mes faiblesses une démonstration de ta force. Fais de mes secrets un témoignage de ta grâce. Seigneur, illumine aussi les zones d'ombre de ma famille. Libère ceux qui sont prisonniers de la peur. Guéris ceux qui sont enfermés dans le silence. Apaise ceux qui sont soumis à la confusion. Délivre ceux qui vivent des montagnes intérieures. Père, laisse ta lumière entrer dans nos maisons, dans nos relations, dans nos pensées, dans nos nuits, dans nos souvenirs, dans nos projets. Que la lumière du Christ éclaire chaque cellule de mon âme. Que la lumière du Christ chasse toute forme d'obscurité. Que la lumière du Christ me revitalise, me renouvelle, me restaure. Je ne veux plus vivre dans les ombres. Je ne veux plus accepter le compromis intérieur. Je ne veux plus être divisé entre lumière et ténèbres. Je veux être complètement à toi. Je veux être totalement éclairé. Je veux être spirituellement éveillé. Aujourd'hui, Seigneur, je te laisse illuminer toutes mes zones d'ombre. Et je reçois la lumière de ta présence dans chaque partie de ma vie. Amen. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le donnant aux disciples, il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, à nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. Eucharistie signifie action de grâce, action de grâce au Père qui nous a donné son Fils par pur amour. Le Christ
par le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, s'est fait nourriture. En recevant son corps et son sang, nous pouvons trouver le véritable aliment dont notre âme a besoin pour refaire ses forces, l'eau vive pour étancher sa soif. Ce faisant pain rompu pour nous, c'est toute la miséricorde et l'amour de Jésus qui se déverse pour raviver notre cœur. Prions. Seigneur, donne-nous de saisir l'intensité du don que tu nous as fait le soir du jeudi saint et le miracle perpétuel qui, à chaque messe, se renouvelle. Donne-nous de chercher sans cesse en te recevant à la table de la vie, la foi, l'espérance et l'amour. Tu choisis de demeurer sous une forme humble et fidèle. En ce jeudi, apprends-nous à te reconnaître dans la simplicité, le silence, la prière discrète, la fidélité quotidienne. Que ta présence nourrisse notre persévérance. Seigneur, en ce jeudi, 12 février, éclaire nos décisions et ajuste nos cœurs. Que ta lumière nous guide dans la paix, la vérité et la confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es venu chercher ce qui était perdu, guérir ce qui était blessé, relever ce qui était tombé, me voici devant toi avec ma vie telle qu'elle est, parfois brillante, parfois fragile, mais souvent cassée dans des endroits que personne ne voit. Je viens à toi sans masque, sans illusion, sans fierté inutile. Je viens avec mes morceaux, mes failles, mes fissures, mes brisures. Je viens avec tout ce qui s'est fracturé au fil des années. Et je t'ouvre complètement mon cœur pour accueillir ta présence. Jésus, entre dans ma vie blessée. Entre dans ma vie fatiguée. Entre dans ma vie cassée. Entre dans mes émotions qui vacillent. Entre dans mon cœur brisé que j'ai essayé tant de fois de recoller seul. Entre dans mes pensées qui s'entrechoquent. Entre dans mes souvenirs qui me hantent. Seigneur, tu n'attends pas que ma vie soit parfaite pour y entrer. Tu n'attends pas que je sois fort pour me secourir. Tu n'attends pas que je sois stable pour m'aimer. Tu n'attends pas que je sois guéri pour me toucher. Tu viens dans l'imperfection, la fragilité, la douleur. Tu viens là où tout semble brisé. Tu viens là où les autres n'osent pas s'approcher. Jésus, je t'accueille dans mes cassures. Je t'accueille dans ce qui me fait honte. Je t'accueille dans ce qui me fait peur. Je t'accueille dans ce qui m'a laissé briser. Je t'accueille dans mes relations abîmées. Je t'accueille dans mes nuits agitées. Je t'accueille dans mes pensées troublées. Je t'accueille dans les zones de ma vie qui n'ont jamais guéri. Seigneur, viens poser ta main sur mes blessures secrètes. Viens toucher les endroits fissurés de mon âme. Viens réparer ce qui s'est brisé sous la pression. Viens reconstruire ce que les épreuves ont démoli. Viens apaiser ce qui pleure encore en silence. Jésus, entre dans ma souffrance comme tu es entré dans le tombeau de Lazare. Appelle à la vie ce qui en moi est mort depuis longtemps. Dis à mes zones mortes, lève-toi et marche. Dis à mes cicatrices, sois guéri. Dis à mon cœur, je suis là, n'aie pas peur. Seigneur, je t'accueille comme médecin de mon âme, comme consolateur de mes nuits, comme réparateur de mon histoire, comme protecteur de mon cœur, comme lumière dans mes ténèbres, comme force dans ma faiblesse, comme paix dans mes tempêtes. Jésus, entre dans le manque que je ressens, la solitude qui me pèse, la fatigue qui m'épuise, les luttes que je cache, les déceptions que j'ai enfouies, les fardeaux que j'ai accumulés, les erreurs que je regrette, les décisions que je n'arrive pas à assumer. Seigneur, toi seul peux faire de mes fragments une œuvre nouvelle. Toi seul peux transformer mes ruines en fondations solides. Toi seul peux changer mes pleurs en danse. Toi seul peux transformer mes blessures en témoignages.
toi seul peux prendre la poussière de ma vie et en faire une lumière. Jésus, je t'accueille dans les relations où il manque la paix, dans les familles divisées, dans les amitiés brisées, dans les couples qui se déchirent, dans les liens qui ont été abîmés par les paroles, dans les cœurs que la vie a rendus durs ou méfiants. Rétablis, répare, réconcilie, restaure. Change les mentalités. Apaise les tensions. Calme les colères. Guéris les blessures familiales profondes. Jésus, entre dans ma maison comme tu entrais dans celle qui t'ouvrait leurs portes. Apporte ta paix. Apporte ta douceur. Apporte ta chaleur. Apporte ta lumière. Apporte ta stabilité. Que ta présence transforme l'atmosphère de ma vie. Qu'elle transforme mes journées. Qu'elle transforme mes nuits. Qu'elle transforme mes pensées. Qu'elle transforme mes réactions. Père, je t'accueille aussi dans mon avenir. Dans mes projets, mes inquiétudes, mes attentes. Dans mes hésitations, mes incertitudes, mes peurs. Je t'accueille dans tout ce qui est cassé dans mon histoire. Et dans tout ce qui pourrait l'être encore. Seigneur, je veux marcher avec toi non pas malgré mes cassures, mais à travers elles. Car c'est souvent là, dans les fissures de ma vie, que ta lumière entre le plus fort. Je veux t'accueillir dans chaque recoin de mon âme, sans rien cacher, sans rien retenir, sans rien camoufler. Jésus, remplis mes brisures de ta présence. Remplis mes cicatrices de ta paix. Remplis mes profondeurs de ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, j'accueille ta présence dans ma vie cassée. Et je crois que tu feras de mon histoire une œuvre restaurée, relevée, transfigurée. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant. Dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate. Tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce. Vierge Marie. Seigneur, Jésus, nous te rendons grâce pour ta lumière qui éclaire nos vies. Merci pour cette prière partagée, pour la paix qui s'installe dans nos cœurs, et pour la clarté que tu fais naître lorsque nous te laissons conduire nos pas. Nous te confions tout ce que nous avons déposé durant ce chapelet, nos décisions, nos hésitations, nos projets, nos familles, nos responsabilités, et les intentions confiées en silence. Que ta lumière dissipe nos peurs. Qu'elle éclaire nos choix, qu'elle fortifie notre foi, et qu'elle nous guide chaque jour vers ce qui est juste et bon. Ô Marie, étoile qui conduit toujours vers Jésus, aide-nous à rester attentifs à sa parole, dociles à l'Esprit Saint, et fidèles sur le chemin de la lumière. Et à nous tous qui prions sur Rivage spirituel, rappelle-nous que nous sommes une grande famille spirituelle. Ici, les cœurs troublés trouvent la clarté, les cœurs blessés trouvent la guérison, et ensemble, unis dans la prière, nous allons loin, là où Dieu nous conduit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.